Merci, monsieur le professeur. Je suis moi-même un expert qui porte un costume de candide comme vous. Je ne connais pas les règles de l'expertise. Je ne suis pas à même de valoriser une œuvre. Pour autant, et uniquement pour pouvoir éclairer cette question très bien posée, de venir dire quelle valeur retenir, la valeur marchande du galeriste, la valeur vente publique, la valeur internationale, la valeur nationale que vous avez posée et qui est posée par les clients. Je faisais la réflexion tout à l'heure en écoutant Monsieur Fada, Madame Abo et Madame Serbatchev et François Driclès et Monsieur Castin, qu'il ait fait référence nécessairement, à titre de principe, à la valeur de vente publique comme principe de valorisation par comparaison. Et je me suis interrogé de venir dire pourquoi cette valeur-là, qui est un mode de valorisation de bon sens, où on a une référence qui est une référence neutre et à laquelle on peut regarder de façon a priori naturelle. Et puisque on était en termes de comparaison, j'ai pensé qu'il n'était pas inutile de rappeler que les dations en paiement, et M. Fada nous l'a dit tout à l'heure, se présentaient principalement dans le cadre du paiement de l'impôt de succession ou de donation, les droits de mutation à titre gratuit, plus qu'au titre de l'impôt sur la fortune immobilière et les droits de partage, et qu'au sein des droits de mutation à titre gratuit, l'impôt qui était le plus concerné était l'impôt de succession. Je voulais juste faire état de la règle fiscale pour la fixation des valeurs des biens dans le cadre des successions, qui est l'article 764 du Code général des impôts, qui va déterminer un mode de valorisation pour le calcul de l'impôt vis-à-vis du Trésor. Et le Trésor public va déterminer que pour déterminer la valorisation d'une œuvre d'art, d'un objet de collection, eh bien, la valorisation à retenir prioritairement, c'est la valeur de vente publique dans les 2 ans du décès, qui sera la référence. Et à défaut de vente publique, la valeur à retenir sera la valeur contenue dans un contrat d'assurance. Et à défaut de contrat d'assurance et de vente publique, la valeur à retenir sera la déclaration estimative des parties. Et effectivement, ce mode de valorisation de l'œuvre qui, dans les successions, servira de support au calcul de l'impôt, est une valeur à laquelle on peut naturellement, avec un support juridique, se référer pour déterminer le mode de valorisation d'une œuvre qui va être présentée en dation en paiement. Et dans le cadre des successions, le plus souvent, la règle veut que l'œuvre qui va être offerte en dation en paiement est une œuvre qui dépend elle-même de la succession, donc qui aura fait l'objet d'un mode de valorisation pour les besoins du calcul de l'impôt. Ce qui n'est pas le cas dans le cadre des donations, où le plus souvent, l'œuvre offerte en dation en paiement est une œuvre qui appartient au donateur, mais qui n'est pas donnée, parce qu'il y a une possibilité pour le donateur de payer les droits qui, en principe, sont dus par le donataire, sans être regardés comme une donation à part entière. Et c'est en référence à ce texte, me semble-t-il, de l'article 764 du Code général des impôts, que l'on peut justifier, avec une base légale, que la valeur de référence des œuvres à offrir en dation en paiement est naturellement la valeur de vente publique. Mais le point qui m'apparaît intéressant également, c'est le point développé après la présentation de Madame Serbatchev, en montrant des œuvres qui sont offertes en dation en paiement, qui sont des œuvres incomparables pour certaines, ou des objets, le coffret doré de l'impératrice de Chine, l'un des panneaux de la danse de Matisse, où il y a à l'évidence, et d'autres exemples sont légion qu'on pourrait présenter, sont incomparables, et pour lequel le marché de la vente publique n'a pas de valeur de référence auquel on peut se référer, justement. Et là, on rentre dans cette logique de bon sens, d'arriver comme mode de valorisation à des valorisations auxquelles on fait référence aux experts, on fait référence aux commissaires-priseurs qui ont la vertu d'être experts et officiers ministériels pour donner une valeur qui, sous leur autorité, aura une cohérence. Et le rôle du notaire est simplement de prévenir le client de la nécessité d'avoir à présenter un mode de valorisation qui est le plus incontestable ou le plus raisonnable possible avec ses références de vente publique ou avec ses références d'expertise. Mais tout cela a été dit ce matin de façon très précise. Et dans la mesure où on aura montré qu'on a fait preuve de discernement et de précaution dans les cas où il n'y a pas de référence en vente publique, eh bien on aura joué notre rôle de montrer que vis-à-vis de l'administration fiscale et vis-à-vis de l'État,
vis-à-vis de la commission des dations, il y a eu une démarche de précaution, de bon sens, qui vise à trouver le juste équilibre entre l'intérêt du redevable et l'intérêt de l'État. Et généralement, les dations présentées dans ce cadre-là, avec ces précautions-là, ne posent pas de difficultés.